Voilà, nous poursuivons cette édition d'information toujours avec le même objet. Ouf de soulagement pour les usagers, les automobilistes, bien entendu. Eh bien, nos reporters, vous allez voir ce qu'ils ont constaté ce matin et toute la journée d'ailleurs sur le terrain, dans les différentes stations de service qui est afflué justement de beaucoup de véhicules pour, bien entendu, remplir les jauges de ces différents moyens de déplacement. Allons-y voir tout ce que nous a rapporté ici notre reporter sur le terrain, M. Mouyaka. Embouteillage, longue file d'attente, c'est le spectacle observé dans les différentes stations de la capitale. Ce, au lendemain de la levée du mouvement de grève dans le secteur pétrolier, après 4 jours de grève et suite aux négociations avec le gouvernement. Ici, c'est la ruée vers les différentes stations déjà ravitaillées. Chacun attend son tour afin d'être servi du précieux liquide. Cela me fait une demi-heure que je suis là, en train de faire la queue comme tout le monde. Et je crois que je serai parce que je suis déjà proche de la pompe. Sinon, c'était dur, mais il faut faire avec. Aujourd'hui, j'ai eu la chance quand même. J'ai eu la chance, j'ai eu ça. Ah, bien sûr. Pour le moment, pour tout de suite, là, je ne sais pas demain, qu'est-ce qu'il y aura demain. Dieu merci que les choses ont été bien arrangées et on est content. Si certaines stations ont pu être desservies, d'autres par contre attendent encore leur tour. Il n'y a plus de gasoil. Il n'y a plus de gasoil. Donc ça veut dire que la situation de pénurie demeure toujours? Je ne pense pas, puisqu'il y a d'autres stations, il faut aller dans d'autres stations pour pouvoir se ravitailler. En attendant la normalisation générale de cette situation, les populations doivent encore continuer leur chemin de croix. Voilà, je vous le disais au sommaire de cette édition d'information, Ali Bongo Ondimba, président de la République gabonaise, très soucieux justement que la CAN 2012 se tienne dans de bonnes conditions au Gabon et en Guinée équatoriale, pourquoi pas. Eh bien, le chef de l'État était ce matin, comme je le disais, sur les différents projets en exécution concernant, bien entendu, cette prestigieuse compétition, bien entendu, de football. Alors, il a visité les hôtels en construction, les unités sanitaires, les voies d'accès au stade de la CAN, les stades et, bien entendu, une centrale électrique en construction. On va voir tout cela dans ces reportages que nous ont apportés Hervé Mangumba, Lambert Porrier et, bien entendu, Lazo Abourneur. Au nombre des chantiers unités sanitaires visités par le chef de l'État, l'on retient le centre hospitalier de Libreville et le centre hospitalier d'Angondje. Les deux structures ont le mérite d'être managées par l'entreprise Vamed, spécialisée dans la construction des structures médicales. À l'hôpital général, les techniciens du groupe Vamed ont subdivisé les actions en 2 grandes phases. La première concerne 2 grands bâtiments, le bâtiment administratif et le technique. C'est ce dernier qui abritera l'essentiel des actions liées aux consultations et soins, puis les urgences. Sur le chantier du CHL, les 2 bâtiments accueillent la dernière dalle avant la toiture. Le bâtiment technique est à 2 étages, R+2, et l'administratif, R+1. Au centre hospitalier d'Angondje, qui abritera les services de cancérologie, le président Ali Bongo Ondimba a pu apprécier l'évolution des travaux. Les bâtisses sont prêtes. L'entreprise met l'accent sur les travaux de finition. Le chef de chantier est fier de recevoir le président Ali Bongo Ondimba sur le site de sa réalisation. Je vais lui faire passer le message que en novembre 2011, nous livrerons l'ensemble du CHU et de l'Institut de cancérologie et ce complexe pourra être opérationnel dès le mois de décembre de 2011, cette année. Ces réalisations entrent dans le cadre d'un vaste chantier initié par le président Ali Bongo Ondimba en vue de subvenir aux besoins de santé des populations. Et il est certes important pour nous d'apporter un soutien à toutes les différentes catégories de population. Ces 2 unités sanitaires viennent prendre place aux côtés de l'hôpital des instructions des armées. Elles augmentent du coup le nombre des hôpitaux modernes de la République. Pour le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, la confiance n'exclut pas le contrôle. La qualité des ouvrages doit obéir aux normes de qualité internationales.
Comme il disait, la confiance n'exclut pas le contrôle. Le chef de l'État s'est rendu également sur les routes en construction et les stades. Nous sommes allés à Zengayong, en Ngondje et l'Omnisport qui ont donc accueilli le chef de l'État Ali Bongo Ondimba. Voici le reportage d'Hervé Mangumba, Lambert Pori et Lazoa Bourner. Au volant de sa voiture, le chef de l'État Ali Bongo Ondimba s'est rendu successivement sur les chantiers du stade Omnisport, le stade de Zengayong, puis le stade de l'amitié sino-gabonaise. À l'Omnisport, le chantier connaît un retard dans son exécution. Les portiques sont en train d'être posés, ils sont plus d'une vingtaine sur la tribune ouest. Les gradins sur la tribune opposée ont déjà été posés. Le chef de l'État a tenu à vivre l'action des employés au plus près. Le président de la République a interrogé les techniciens. Objectif, avoir la garantie de la date de fin des travaux. Ici, l'on parle de novembre 2011. Sur le stade d'entraînement de Zengayong, le chef de l'État a apprécié le début de pose de revêtement final de la toiture. Les travaux de finition y sont engagés. Quant au stade de l'amitié, la surprise est agréable. L'ambassadeur de Chine n'a pas manqué au rendez-vous, malgré le caractère impromptu de la visite du président de la République. Les responsables de Shanghai Construction sont heureux de recevoir le chef de l'État et surtout pour lui donner une idée de l'évolution du chantier. Comme vous avez vu, la structure métallique, aujourd'hui on va monter ça au président, son excellence. Oui, bien sûr. Le chef de l'État a ensuite visité les complexes hôteliers qui accompagnent les stades. Au complexe hôtelier d'Angondje, les 5 bâtiments subissent les travaux de finition. Seul le restaurant est à l'étape du soubassement. Au complexe hôtelier de Zengayong, par contre, l'on se prépare à livrer le chantier. L'une des maisons donne l'image du standing de l'hôtel. Rideaux, chambres à coucher, équipées, tableaux, bref, le bijou séduit le chef de l'État. Je suis quelqu'un certes optimiste mais assez impatient et que pour moi j'ai vu des choses qui avancent dans le bon sens mais qui pour moi ne sont pas suffisantes et qui ne vont pas assez vite. Bon, donc je veux pouvoir donner un coup d'accélérateur, ce n'est pas toujours facile. Il faut aussi éviter d'aller plus vite que la musique, mais il faut bien comprendre que nous devons essayer d'ordonner notre développement. Les chantiers routiers n'ont pas été en reste. Le président Ali Bongo Ondimba a apprécié l'évolution de la réhabilitation de la voie express avec ce que l'on appelle déjà l'échangeur de Zengayong. Autre route visitée, celle d'accès au stade d'Angondje, avec un début de bitumage sur l'axe stade Hôtel Bodega. Parlons également de cette visite que le chef de l'État a bien entendu opéré ce jour. La centrale thermique à gaz d'Alena Kiri. Là-bas également, le chef de l'État est allé se rendre compte de la qualité de l'ouvrage et surtout de l'avancée justement des travaux. Eh bien, il faut vous dire que la structure produit de l'énergie pour les industries. C'est le cas de la zone spéciale économique d'Ongkok, Lambert Pori, Lazoa Bourner. Ici, le chef de l'État a été accueilli par les autorités locales d'Ovendo, au premier rang desquelles la mairesse de cette commune de plein exercice. Le président Ali Bongo Ondimba a fait la visite intégrale de la centrale. Le chef de l'État a apprécié les 2 grands groupes thermiques à gaz appelés à produire dans sa première phase 70 MW d'énergie. Déjà, c'est une centrale à la fine pointe de la technologie. Cette centrale est entièrement contrôlée par ordinateur. Elle est aussi télécommandable à distance. Elle est destinée pour le Gabon Industrie, évidemment. Et les 35 premiers mégawatts qu'on va produire sont destinés à la zone économique d'Ongkok. Cette production est destinée à la zone économique spéciale d'Ongkok. L'énergie pour le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, est le point de départ du développement. C'est fort de cette conviction que le président de la République se félicite de la réalisation. Cette centrale est une des réponses. Il se trouve que les besoins de nos populations et de nos industries sont beaucoup plus importantes à l'heure actuelle que celles que nous avons. Donc nous avons décidé de pouvoir pallier rapidement à cette carence, mais en fait il faut voir la chose à 2 niveaux. Il y a ce que nous voulons faire à court terme pour essayer de pallier, mais il y a aussi donc maintenant les engagements que nous voulons sur le long terme pour avoir un déploiement qui soit suivi et continu. Et donc pour ça nous discutons avec nos partenaires de la SEG, notamment avec aussi Veolia. Et tous nous comprenons à l'heure actuelle les besoins des citoyens
Gabonais et de tous ceux qui vivent au Gabon, en électricité comme en eau. Et nous avons déjà avancé, on pourrait dire ainsi. Et bientôt, je pourrai faire un certain nombre d'annonces quant à les réformes nécessaires dans ce secteur et les décisions qui seront prises avec tous nos partenaires. La construction de cette centrale thermique écologique par Télémania a duré 1 an. Les normes utilisées obéissent à l'accord de Kyoto. La seconde phase des travaux a débuté. D'autres industries frappent déjà à la porte pour d'autres commandes. Voilà un petit sourire donc pour approuver justement le sourire du chef de l'État qui s'est rendu donc dans cette centrale thermique donc pour voir également qu'il sera toujours présent comme il avait annoncé sur tous les chantiers qui se font à l'heure actuelle ou encore tous les projets qu'il a initiés pour voir justement les avancées de ces différents chantiers et bien entendu la qualité des ouvrages. La confiance n'exclut pas le contrôle une fois de plus. Retrouvons la presse présidentielle avec Rabia Delphine, Hervé Mangumba, Anissé Sambaboubou et Cédric Aleka. En toute chose, confiance doit rimer avec méfiance. Comme confiance ne doit jamais exclure le contrôle. Ceci pour tout simplement dire qu'autant le président de la République laisse le champ libre au gouvernement de mener à bien les chantiers de tous ordres lancés ça et là de par le territoire national, autant il est plus judicieux pour Ali Bongo Ondimba de s'imprégner de temps à autre des avancées de ces chantiers, du niveau d'exécution des travaux et surtout de la qualité de ceux-ci. Les défis sont monstres, il faut donc faire vite et bien afin que l'acte rejoigne la parole. Le chef de l'État en est conscient. Il a promis au peuple un mieux-être et entend tenir ses promesses. À l'orée de l'année en cours, il avait énoncé dans son discours à la nation son agenda pour les 12 mois qui s'annonçaient. Moins de déplacements hors du pays, plus de descentes sur le terrain afin d'évaluer personnellement le travail effectué par les experts commis à des tâches précises. Il l'avait dit et aujourd'hui il le fait. Ali Bongo Ondimba, en contremaître, sillonnant les artères de la capitale gabonaise. Il a un souci, il veut s'assurer du respect par les entreprises des délais qui leur sont impartis pour la livraison de leurs ouvrages, mieux encore de leur fiabilité. 18 mois déjà qu'il est à la tête du Gabon, avec en perspective faire de cet État un pays dont le développement doit s'arrimer à l'ère du temps. De ce fait, nul autre qu'Ali Bongo Ondimba ne peut avoir la ferme conviction de réussir ce challenge. Certes, un seul doigt ne peut laver la figure, comme le dit un adage de chez nous, mais il y a lieu tout de même de reconnaître qu'un peloton a toujours un chef. Ce dernier commande les troupes, ordonne et surtout vérifie que ses ordres sont bien exécutés.